Bonjour à toutes et à tous, nous espérons que vous allez bien. Nous sommes là ce matin pour vous partager la méditation quotidienne de la voix de l'Esprit. Et notre méditation se trouve dans Actes 2, 17 et 18. Je lis dans la version de Semeur. Voici ce qui arrivera, dit Dieu, dans les jours de la fin des temps. Je répandrai de mon esprit sur tout le monde. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens par des visions, vos vieillards par des songes recevront des révélations. Oui, sur mes serviteurs comme sur mes servantes, je répandrai de mon esprit en ces jours-là. Ils prophétiseront. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Le titre de notre méditation de ce matin, c'est la solution des derniers temps. La solution des derniers temps. Quand on parle des derniers temps, les derniers jours, la fin du temps, beaucoup pensent que c'est quand Jésus va revenir, la trompette va sonner, Jésus vient revenir, c'est la fin du monde, tout cela. Oui, il y a beaucoup de polémiques autour, il y a beaucoup de préjugés. Mais la fin des temps, ou je dirais les derniers jours, ce que la Bible appelle les derniers jours, c'est cette période-là, ou ce laps de temps, ce temps-là qui sépare la naissance de Jésus, la première venue de Jésus sur la terre, ainsi que sa deuxième venue de Jésus sur la terre. Et sa deuxième venue va consister à venir enlever son Église. Donc, la différence de temps, ou le moment entre la naissance de Jésus, qui est sa première venue sur la terre, et sa seconde venue sur la terre, celle qui viendra pour pouvoir faire enlever lui et son Église, c'est ce moment-là qui constitue en réalité les derniers jours. Et c'est pendant ces jours-là que le Seigneur dit, ou que Dieu dit qu'il va répondre de son esprit sur toute chair. Et nous avons reçu beaucoup de signes pour ces derniers jours-là, comme les hommes qui vont devenir assez égoïstes, qui vont devenir rebelles à leurs parents, qui seront amis de l'argent, qui vont aimer l'argent, qui seront ennemis des gens bien, qui vont devenir insensibles, irréligieux par rapport aux choses de Dieu, qui vont devenir tellement cupides. Et il y aura tellement de ces atrocités, de ces méchancetés qui vont se produire de plus en plus dans le monde. Et l'église du Seigneur va commencer par se refroidir. Beaucoup vont commencer par être assujettis, je dirais. Beaucoup vont commencer par être dominés par leur chair. C'est des signes que nous avons reçus lorsque nous sommes dans les derniers temps. Et nous sommes déjà dans les derniers temps, parce que nous sommes encore dans cette période-là, entre la première venue de Jésus et sa seconde venue. Nous ne sommes pas au début de la première venue parce que Jésus, il est né il y a bien longtemps. Nous ne sommes pas au milieu parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, l'histoire des apôtres, les disciples, bien avant nous. Et nous, à notre moment, nous pouvons dire que nous sommes beaucoup plus proches de sa seconde venue. Et c'est pendant ce temps-là que Dieu, lui, il nous dit qu'il va répandre de son esprit sur tout le monde. Il va répandre de son esprit, d'autres versions disent, il répandra son esprit sur toute chair. Il va répandre son esprit sur tout le monde. Les fils et les filles, ils vont prophétiser, les jeunes gens auront des visions, les vieillards auront des songes également. Et que le Seigneur dit qu'il va répandre son esprit sur tous ses serviteurs et sur toutes ses servantes. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons aspirer à cette dimension-là de l'esprit. Parce que ce n'est que ça qui pourra nous aider à pouvoir tenir bon ou à tenir ferme pendant ces derniers jours-là, pendant ce moment-là qui nous sépare de la seconde venue de Jésus-Christ sur la terre. Ce n'est que le Saint-Esprit, ce n'est que cette capacité-là que le Saint-Esprit nous donne, cette force-là qui va pouvoir nous maintenir toujours attachés au Seigneur Jésus-Christ. Nous devons aspirer à cette dimension-là de l'esprit. Nous devons aspirer à ce réveil-là dans nos églises. Nous devons aspirer à ce réveil-là nous-mêmes comme ça, nous-mêmes personnellement, de façon personnelle. Nous devons aspirer à ce réveil-là, que le Saint-Esprit puisse réveiller ce qui était mort, que le Saint-Esprit commence à faire un travail de régénération, de restauration de ce que nous avons perdu. Notre premier amour que nous avons
eu que le Seigneur, lorsque nous nous sommes donnés au Seigneur Jésus, que ce premier amour là revienne. C'est nous qui sommes censés être les fils, c'est nous qui sommes censés être les filles, c'est nous qui sommes censés prophétiser, c'est nous qui sommes censés avoir des visions. Et c'est aussi parmi nous, les vieillards c'est eux aussi qui sont censés avoir des songes pendant ce laps de temps là où la seconde venue de Jésus devra venir. Nous devons, tout le monde, peu importe la couche, commencer par aspirer à ce réveil-là, décider de faire partie de cette génération qui apporte un réveil spirituel, décider d'appartenir à cette génération-là qui s'attache non seulement au mouvement de l'esprit, mais à ce Dieu-là même qui est en train de se mouvoir par son esprit. Décider de faire partie d'une génération qui apporte un feu, une certaine puissance du Seigneur, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses qui ressemblent. Ils ressemblent tellement venir du Seigneur, mais en réalité, ça ne vient pas du Seigneur. Je me rappelle de cette parabole que Jésus disait à ses disciples entre le blé et l'ivraie. Jésus disait, vous devez laisser croître ensemble le blé et l'ivraie. Il y a une différence entre les fils de Dieu et les fils du diable. Ce n'est pas pour autant que l'on les sépare, mais il faut qu'ils puissent croître ensemble, il faut qu'ils puissent grandir ensemble, parce que c'est à la fin qu'on va reconnaître c'est quoi le blé et c'est quoi l'ivraie. Nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes pas une photocopie. Nous n'avons pas été une piraterie, mais nous sommes réellement les fils de Dieu. Et nous devons réellement apporter cette révélation. Nous devons réellement apporter ce réveil-là à notre entourage pour ne pas qu'il puisse aller à la perdition. Seigneur, Esprit de Dieu, nous te bénissons, Jésus, pour cette révélation que tu nous accordes. Nous prions, Saint-Esprit de Dieu, que tu portes, Seigneur, en nous ce fardeau, que tu portes, Éternel Dieu, dans le cœur ce fardeau de pouvoir faire partie de cette génération qui apporte un certain réveil spirituel dans ce monde au nom de Jésus. Père, nous aspirons, Éternel Dieu, à cette dimension-là de prophétie. Nous aspirons, Éternel Dieu, à cette dimension-là de vision et de songe. Et nous prions, Esprit de Dieu, que ton ciel nous soit favorable afin, Seigneur, de pouvoir expérimenter cette puissance-là dans les derniers jours, Seigneur, dans lesquels nous sommes déjà. Merci, Seigneur, parce que tu nous maintiens, Seigneur, près de toi. Nous prions, Seigneur, de gloire, Jésus, que tu nous fasses vivre des expériences que nous n'avons jamais vécues auparavant avec le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit réveille ce qui était déjà mort en nous, un autel de prière qui avait été refroidi, un autel de prière qui avait été refroidi auparavant. Nous prions, Seigneur, que tu lui redonnes la flamme au nom de Jésus, tu lui redonnes, Éternel Dieu, la vie au nom de Jésus, et que tu communiques, Seigneur, encore à ceux qui étaient morts la vie afin qu'ils ressuscitent dans le nom de Jésus. Merci, Esprit de Dieu, parce que, Seigneur, tu le fais, que tout l'honneur te soit rendu. C'est dans le nom de Jésus nous avons prié. Amen.